Et bonjour mon compagnon de code, dans cette vidéo, je vais te montrer comment sélectionner des éléments enfants dans un parent sans qu'ils aient une classe spécifique ou un identifiant spécifique. Allez, on est parti. Je me suis déjà fait au préalable mon petit index.html avec le doctype que tu connais. J'ai fait le lien avec le style.css. Dans le title, j'ai mis sélection des enfants. Et là, on va sélectionner un ou des enfants. Nous allons nous faire une div container qui va contenir des divs. Alors bien souvent, tu m'as vu faire ça par exemple, une classe box et une classe box plus spécifique avec un $x9. Là, on va le faire un petit peu différemment puisque je ne veux pas de classe spécifique. Donc .box, et à la place de ça, on va mettre une accolade et un $, comme ça on aura le numéro de la box à l'intérieur de la box, ce sera plus facile pour les repérer. Et x9. Donc j'ai bien 9 box avec la même classe, et juste on a un nombre différent à chaque fois, on retrouve les nombres ici. Allez, on est parti dans le CSS. Alors le CSS, j'ai fait un reset CSS normal que tu as vu moult fois dans les précédentes vidéos si tu les as déjà regardées, sinon je te laisse le copier tranquillement. Au niveau du body, histoire que ce soit un petit peu plus agréable pour mes petites rétines, on va se faire un background color dièse 333. Et pour l'écriture, color dièse F1, F1, F1. On va s'occuper de notre H1. On va lui faire un text align center et un margin de 50 pixels, histoire de l'espacer un petit peu de toutes choses. On va s'occuper de notre container qui contient toutes les boxes, donc point container. On va lui donner une width de 300 pixels. C'est arbitraire et ça a été choisi par rapport à la taille des box que j'ai préparées. On va lui donner une margin de 20 et surtout on va le centrer histoire d'avoir nos éléments au milieu. On va lui donner un display flex, un justify content center, un align items center et on va mettre un gap de 20 entre les éléments. Et pour finir, quand on va donner de la consistance à nos box, il va falloir qu'elles passent les unes sous les autres. Donc on va faire un flex wrap. Et on va se mettre sur wrap comme ça, quand on arrive au bout du container, hop, on passera en dessous. Dès qu'on va faire les box, ça va devenir beaucoup plus clair, pas de stress. Là, on va donner une width de 80, une height de 80, un border de 2px solide purple, bien évidemment, libre à toi de changer la couleur, un background color de violette, Majaltef, je range un petit peu. Voilà pour mes box. Je vais copier les 3 lignes qui sont ici. Display Flex, Justify Content Center et Align Item Center. Hop, je vais mettre ça ici. Au moins, on a le numéro de la box en plein milieu. Et comme je ne vois pas très bien là, hop, on va se mettre un color black pour l'écriture. On revient finalement à l'écriture native. Donc voilà, grâce à notre flex wrap, les box vont les unes sous les autres parce que 80 x 3, 240, plus les 20 et 20, on arrive à 280. Pas à la place de mettre une quatrième box, donc ça passe à la ligne et ainsi de suite. Bon, ça, je te laisse retourner voir Flexbox si tu as des questions à ce sujet-là. Sinon, n'hésite pas à les poser en commentaire. Ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Le sujet de cette vidéo, c'est de se dire, tiens, j'aimerais donner un style particulier juste à ma première box. Le problème, c'est que quand on regarde l'HTML, rien ne différencie la première box des autres box. Donc, on va pouvoir utiliser ce qu'on appelle des sélecteurs en CSS. Alors ce ne sera pas un sélecteur comme on a pu le voir au tout début du cursus CSS, à savoir je vais sélectionner mes éléments par leur balise, par leur classe ou par leurs identifiants. Là c'est vraiment sélectionner un enfant dans le parent container. On va vouloir déjà sélectionner le premier enfant, ce qu'on s'est dit juste avant. Sélection premier enfant. CTRL/ pour commenter le texte évidemment, comme ça il est écrit mais il n'est pas lu s'il y a besoin de le rappeler. Et donc pour sélectionner notre premier enfant, on va faire un point box, 2 points, et on va faire first child, premier enfant. Pas très compliqué. Et à ce moment-là, on va pouvoir rajouter du CSS qui va venir styliser spécifiquement le premier enfant. Background color, red. Mon premier enfant est devenu rouge. Enfin, son background est devenu rouge. Nous allons maintenant sélectionner, sélection dernier enfant. Je remonte un petit peu. Donc, point box. Je pense qu'il n'y a pas trop de suspense. Last child, background color, green avec 2 E, ça suffira. Et hop, mon dernier enfant est vert. Fantastique. Si on veut sélectionner un enfant spécifique, sélection d'un enfant spécifique. On se fait notre point box, 2.nth child, et là on va ouvrir des parenthèses, et entre parenthèses on va mettre le numéro de l'enfant qu'on va vouloir cibler. Disons le 6 par exemple. Ça aurait pu être entre 1 et 9 bien évidemment.
et la background color, et disons qu'on met gray, le 6e enfant est devenu gris. On a pu sélectionner un enfant en particulier. Si on avait voulu que le 8 soit également sélectionné, ici, on aurait fait virgule, point, box, nth child, 8. Et le 8e enfant serait devenu gris comme le 6 puisque les deux sont sélectionnés ici. Alt F, je range le code, ce qui permet en plus de mieux voir les enfants qui ont été sélectionnés, plutôt que côte à côte. Nous allons maintenant vouloir sélectionner les éléments enfants, disons, pairs. Donc sélection des enfants pairs, c'est-à-dire 2, 4, 6, 8, 10, 12, hein, enfin on connaît les nombres pairs. On va faire notre point box, point nth child, et on va dire, hop, attention, c'est pas un point ici, c'est 2 points. Et donc ici, on va dire qu'on va pas donner un chiffre, on va dire je veux les éléments pairs. Pair, on dit even en anglais. Je l'ai appris grâce au CSS, c'est cool. Et on va donner un background color, par exemple de white. Et là, mes éléments 2, 4, 6, 8 sont bien en blanc. On va faire l'alter ego, évidemment, avec les éléments impairs, et les impairs ne sont pas even, mais odd. Et à ce moment-là, on va dire qu'on les voudra blue, par exemple. Et mes éléments impairs sont devenus bleus. Voici donc dans cette courte vidéo comment sélectionner de manière très sommaire et très basique le premier, le dernier, un enfant spécifique ou les enfants pairs et les enfants impairs. Il existe d'autres sélecteurs un petit peu plus poussés, un peu plus spécifiques, mais je pense que déjà avec ça, tu pourras déjà répondre à 80-90% de tes demandes minimum. Donc déjà, si tu connais ça et que tu maîtrises ça, le reste, ça va passer tout seul. Allez, je te dis à bientôt dans la prochaine vidéo, compagnon de code.